Le moment est venu, c'est la clôture de la clôture. Et le moment, un des moments agréables, parce que c'est le moment des remerciements. D'abord, remerciements auprès de nos deux derniers intervenants, parce que au milieu d'un calendrier particulièrement chargé, en cette mi-septembre, ils ont arbitré pour être ce soir avec nous, ici. Et croyez bien, nous y sommes très sensibles. C'est un signe à l'égard du gaz naturel. Merci au président Karenko. Merci à Saddam Hussein. Alors mes remerciements ce soir vont bien sûr d'abord aux organisateurs de ce congrès, à celui qui l'a animé, Jean-Philippe Bravo, parce que c'était un plaisir. Jean-Philippe n'est pas un spécialiste de l'énergie, il faut le dire pour ceux qui ne s'en seraient pas aperçus, mais il a eu une formation accélérée, probablement d'ailleurs a-t-il appris en partageant ces 2 journées avec nous, je l'espère en tout cas, qu'il est davantage formé. Mais en tout cas, merci pour cette gentillesse et cette manière très simple d'animer les débats que nous avons appréciés. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous pour l'organisation. Merci aux traducteurs, aux traductrices en l'occurrence, qu'on ne voit pas mais qu'on entend, et qui sont absolument indispensables à la tenue d'un congrès comme celui-là, si on veut effectivement l'ouvrir à quelques internationaux, et ça a été le cas. Merci de ces 2 journées de traduction. Bravo pour les organisateurs, bravo bien sûr à l'équipe de l'Association française du gaz, et au moment de terminer mon mandat, j'ai un mot particulièrement chaleureux que je ressens profondément à leur égard, à l'ensemble de l'équipe de l'AFG. Je ferai quand même peut-être particulièrement une salutation d'abord au délégué général qui m'a accompagné, même supporté pendant 4 ans, Georges Bouchard, qui finira son mandat. Thierry Chapuis reprend derrière le bâton, comme disent les anglo-saxons, et ça sera certainement une réussite. Bravo, bienvenue Thierry. Et puis ceux qui ont particulièrement accompagné, parce qu'ils ont été vraiment sur ces 4 ans de mandat pierre angulaire, je les ai beaucoup sollicités. Et c'est l'équipe des relations publiques, Madeleine Lafont, Julien Miraut. C'est l'équipe de la communication, Amélie Hérault et Laura Icard. Et puis une assistante, Annie-Louise, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais que j'ai partagée avec Georges et qui elle-même partageait sa tâche avec mon assistante chez Total. C'est une tâche particulièrement difficile. Vous savez, quand on partage ce genre d'assistanat, il faut faire vraiment beaucoup d'efforts. Ils ont été essentiels, non seulement pendant les 4 ans de mandat à l'AFG, mais je les ai surchargés avec les 3 années de mandat comme président de l'Union internationale du gaz. Et ils ont été obligés de se démultiplier. Et je dois dire qu'ils ont été essentiels dans la réussite de cette présidence de l'Union internationale du gaz et de l'organisation du Congrès mondial au mois de juin 2015 à Paris. Merci. Enfin, merci à vous qui avez permis à ce congrès de se réaliser. Nous sommes 600, on m'a donné le décompte, 600 inscrits sur les 2 jours. C'est un joli congrès, 85 exposants. L'exposition est un élément fondamental de ce congrès. Elle se prolongera d'ailleurs demain. L'exposition est sur 3 jours, parce que c'est important pour les exposants aussi d'être dans la durée. Donc merci à eux de nous avoir accompagnés. Ils sont un des éléments de la réussite de notre congrès. Et puis, le dernier acte, et ça sera la clôture de la clôture, consistera à inviter mon successeur, qui a été élu à l'unanimité ce matin au conseil d'administration comme nouveau président de l'Association française du gaz, Patrick Corbin, qui va ici me rejoindre. Merci Jérôme, et je voudrais tout d'abord dire bravo Jérôme pour les 4 années que tu as passées à la tête de l'Association française du gaz, dont 2 avec je dirais une double présidence, une présidence de l'Association française du gaz et aussi la présidence de l'Union internationale de l'industrie du gaz, et avec la réussite du Congrès mondial du gaz qui a eu lieu en juin 2015, qui a été un vrai succès et dans un contexte plus que défavorable. Voilà, je crois qu'on peut tous l'applaudir.
Au cours de ces années, Jérôme l'a dit, un certain nombre d'actions ont été entreprises par l'AFG pour défendre l'industrie du gaz, promouvoir cette industrie sous toutes ses formes, je dirais, dans la transition énergétique. Et je crois que nous avons réussi, grâce à l'action de l'AFG et aussi de tous ses membres, un certain nombre de documents, à produire un certain nombre de documents. Et je voudrais parler du document que nous avons produit pour la loi de transition énergétique. C'était il y a à peu près 2 ans, avec 13 propositions très concrètes pour l'industrie. Le livre blanc de septembre 2016, que nous avons également produit juste avant, que l'AFG a produit juste avant les élections. Et on a eu je ne dis pas la surprise, mais la joie de voir que certaines de ces propositions étaient reprises dans les livres blancs du nouveau gouvernement, et nous en sommes ravis. Et on sait que ça, c'est pas le seul travail de l'AFG, c'est le travail de l'AFG avec vous tous, les membres de l'AFG. Si beaucoup a été fait, et le président Carenco disait que l'avenir était assez ouvert, j'employais un mot très positif, il y avait plusieurs voix, je pense que rien n'est acquis cependant, et que l'AFG a besoin de tous ses membres, et que c'est une belle maison, une grande maison, et dans laquelle il fait bon vivre, je puis vous le dire. Moi, j'y suis auprès de Jérôme depuis quelques années, et vraiment vos contributions sont attendues pour qu'on puisse encore avoir des contributions plus efficaces, plus pertinentes vis-à-vis de toutes nos parties prenantes. Et vous le savez, pour le plan climat, il a été décidé de constituer une task force qui doit d'ailleurs remettre ses propositions assez vite maintenant, puisqu'il faut qu'on les remette en décembre. On a eu une première réunion. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour qu'on contribue tous ensemble à faire des propositions concrètes. Et puis j'aurais un remerciement pour tous et permanent de l'AFG. Jérôme l'a dit, ils font un travail souvent invisible, mais je peux vous dire, pour les côtoyer un peu plus depuis un certain temps, un travail très pertinent et très efficace. Je souhaiterais que vous les applaudissiez aussi. J'aurais un dernier remerciement qui m'est un peu personnel, à une personne qui n'est pas là ce soir, que beaucoup connaissent, qui est une très grande gazière et qui m'a toujours soutenu pour cette prise de responsabilité, parce que vous devez vous douter que cette décision de responsabilité à l'AFG n'a pas été prise ce matin à 8 heures. Elle s'est préparée de longue date, et certains l'auront peut-être reconnu. Il s'agit de Sandra. Merci Sandra. Je vous dis donc à tous, à bientôt à l'AFG pour participer à nos travaux, et vous verrez, tous ensemble, on sera plus forts. Merci.